Maintenant que nous avons récupéré l'intégralité de nos données de notre fichier JSON, il faut préparer l'interface graphique. Et pour cela, nous allons créer une vue spécifique dans le storyboard qui utilise un table view. Nous allons maintenant concevoir l'interface graphique de notre application, c'est-à-dire nous allons positionner les différents éléments dans la vue main.storyboard. Si vous vous souvenez, l'application test que j'ai exécutée au début de cette série de tutoriaux, elle était composée du table view, effectivement en haut qui affichait les différentes personnes, et également d'une image en bas de cette interface. Donc nous allons dans un premier temps mettre dans les assets cette image. Donc je vais récupérer cette image sur mon disque dur, elle est sur le bureau, elle s'appelle Address Book, je la positionne ici effectivement dans les assets. Je vais maintenant rajouter cette image view dans la vue main.storyboard. Je vais la positionner à la bonne position, à savoir en bas qui affleure les deux bords droits et deux bords gauche, et je vais rajouter les contraintes de telle manière à ce qu'elle reste positionnée à cet endroit-là. Donc on va mettre par rapport à la vue, on va mettre 0 points, par rapport à la vue bord droit 0 points, par rapport à la vue en bas 0 points, et puis on va mettre une hauteur de 200 points. Je vais ajouter ainsi mes 4 contraintes, comme ça mon image sera toujours affichée à cet endroit-là. Donc je vais dans le panneau des attributs et je vais sélectionner maintenant mon image. Cette image étant moins large que haute, elle s'affiche en format normal sans toucher les deux bords de mon écran, et donc je vais modifier son aspect de telle manière à ce qu'elle soit zoomée et qu'elle puisse, sans être déformée, afficher dans l'intégralité de l'image. Et donc pour ça, c'est l'option Aspect Fill à choisir. Maintenant, je vais pouvoir, dans la place qui me reste, positionner mon table view. Donc, je vais chercher un table view. Alors si vous commencez à taper table view, vous avez 3 éléments possibles. Le table view cell, le table view controller. Le table view controller, c'est une vue complète qui comporte un table view, et donc ici nous n'en avons pas besoin parce que nous avons déjà notre vue avec son view controller, donc nous voulons ajouter un table view. Le table view cell, c'est la cellule à l'intérieur du table view. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est mettre un table view. Donc je prends mon table view et je le positionne. Donc je vais le positionner de la même manière, à peu près à la position que je souhaite. Je vais le mettre avec une certaine marge en bas, à droite, à gauche et en haut, de telle manière à ce qu'il ne touche pas les bords. Et je vais ainsi pouvoir après rajouter les différentes contraintes. Donc par rapport 20 points à gauche, 20 points à droite, par rapport ici à l'image Address Book, je vais mettre 20 points aussi, et puis par rapport à la Safe Area en haut, je vais mettre aussi 20 points, ce qui me permettra d'avoir un peu de marge au bord de mon table view par rapport aux marges de la vue de mon storyboard. Maintenant, ce table view étant posé, il faut que je le configure. Pour le configurer, nous devons faire plusieurs choix. Le premier de ces choix, c'est de décider quel est le type de données que nous allons mettre, quelle est la grande famille de données que nous allons mettre à l'intérieur de ce table view. Donc si vous allez dans le panneau d'attributs, vous avez une option qui s'appelle Content qui peut prendre 2 éléments, soit des static cells, soit des dynamic prototypes. Si vous voulez afficher un tableau de données, par exemple un tableau de 4 lignes de 3 données, de 3 valeurs chiffrées par exemple, et que vous connaissez parfaitement ces valeurs, vous allez choisir effectivement Static Cell. Et donc vous allez peupler à la main avec les données votre tableau. Nous, dans le cas qui nous intéresse ici, nous allons peupler ce table view avec des données issues d'un fichier JSON, et dans lequel nous ne savons pas nous ne connaissons pas les valeurs des données qui sont positionnés à l'intérieur, ni même la quantité de données que nous devons afficher. Donc c'est pour ça que nous allons choisir Dynamic Prototypes. Bien évidemment, c'est ce qui était choisi par défaut, il ne s'est rien passé, il faut que je choisisse, que je mette au moins une cellule prototype, de telle manière à ce que je puisse configurer cette cellule prototype en fonction des données que je veux afficher. Je pourrais bien évidemment éventuellement ajouter plusieurs cellules prototypes en supposant par exemple que je veuille afficher différents formats de données ou différentes cellules de données en fonction des éléments que j'ai dans mes données affichées. Ici, dans notre cas, je vais afficher une imagette, un nom,
un email, et donc j'ai un seul, c'est le prototype. Si vous regardez dans la partie gauche de la vue du storyboard, dans l'interface, dans la hiérarchie des différents éléments de mon storyboard, vous retrouvez votre table view, à l'intérieur duquel vous retrouvez votre table view cell. Si je sélectionne table view cell, hein, le style, c'est un style custom, puisque nous allons positionner les différents éléments que l'on veut. Et puis, il y a une option qui est très importante, c'est l'identifiant. C'est l'identifiant, nous devons le spécifier, parce qu'il va nous servir justement à retrouver la cellule prototype lorsqu'on va vouloir, avec du code, afficher les données à l'intérieur de cette cellule. Donc ici, comme cette cellule va contenir des données d'une personne, je vais l'appeler personne minuscule, personne cell. Okay. Et vous voyez qu'une fois que je l'ai baptisé personne cell, dans la hiérarchie, elle devient personne cell et non plus table view cell. Ce que je vais faire maintenant, c'est agrandir un petit peu cette cellule personne cell de telle manière à pouvoir positionner les différents éléments à l'intérieur. Donc le premier élément que je vais mettre, c'est une image view, correspondant à l'imagette de la personne. Le deuxième élément, ça va être un label correspondant au nom de famille. Et puis le troisième élément, c'est aussi un label qui va correspondre à l'email. Maintenant qu'on a ces trois éléments, on va pouvoir les contraindre de telle manière à ce qu'ils occupent la bonne position et deux, les bonnes dimensions. Donc je vais rebaptiser mes deux labels, last name et email. Donc mon image view va être une imagette qui va être carrée et qui va être positionnée sur le bord gauche et puis contraindre en haut et en bas. Donc je vais rajouter effectivement deux dimensions width de 64 et height de 64. Je vais le contraindre en haut sur la vue à 10 points du haut. On va faire 10 points du bas dans ma cellule et puis 10 points sur le bord gauche. Donc là, avec ces trois contraintes à 10, ça va me permettre de contraindre ma cellule, mon imagette à ce qu'elle occupe toute la partie gauche de l'imagette. Et donc, en rajoutant une hauteur et une largeur à 64, ça va me permettre d'avoir une imagette carrée. Donc au final, ma cellule prototype va faire 64 plus 10 plus 10, elle va faire 84 points de hauteur. Alors ici, elle ne s'affiche pas comme étant carrée, puisque dans la vue ici, ma cellule prototype, je l'ai fait plus large que ça, et donc elle s'affiche un peu déformée. Mais rassurez-vous, lorsqu'on exécutera l'application, elle s'affichera bien correctement. Mon last name, je vais l'afficher de telle manière qu'il soit en haut, contraint au bord ici, contraint ici au bord, et puis avec une certaine hauteur. Donc on va effectivement ajouter tout ça. Donc je vais mettre une hauteur de 30 points. Je vais le contraindre comme étant à 10 du bord haut, je vais le mettre à 10 du bord droit, et puis par rapport à l'imagette, on va le mettre à 20. Effectivement, ça va me monter le nom et le contraindre à droite et à gauche, donc ça va occuper toute la largeur qui reste, et puis ça va mettre une hauteur égale à 30. Donc on le voit ici. Et puis il me reste à positionner l'email. L'email, ça va être un peu de la même manière que le last name, à un détail près, il va y avoir une contrainte en moins. Donc je vais me mettre à 10 du last name. Ok. Je vais me mettre ici par rapport à l'image view, on va mettre à 20 comme pour l'autre. Je vais me mettre à 10 du bord droit comme le last name. Et puis je vais juste rajouter une hauteur égale à 20. Et je ne vais pas mettre de contrainte par rapport au bas, puisque le bas étant déjà contraint du fait de la hauteur de 64. Il faut si le nom plus l'email occupe moins de la hauteur des 84 points, il faut pas, effectivement, il faut laisser de l'espace blanc qui va être mis automatiquement. Et si je fais ça, vous voyez qu'effectivement, je n'ai pas de souci. Alors, je vais changer un tout petit peu le last name et l'email, ses propriétés, de telle manière à ce qu'il soit affiché un peu mieux. On va le mettre ici, le centré, enfin le contraindre à droite. Le last name, on va lui mettre une fonte un peu plus grosse. On va mettre un large title, peut-être un peu gros large title, on va mettre un title 1, voilà, et puis l'email, on va lui mettre quelque chose d'un peu plus petit, on va lui mettre un headline, par exemple, ou un caption
on va faire un caption, c'est un petit caption. On va mettre un subhead, voilà, et puis on va lui mettre, en italique, comme ça, il s'affichera comme ça. Ok. Donc ainsi, nous avons ici toutes les contraintes spécifiques à notre storyboard. Il nous reste quelques petits éléments à ajouter qui vont nous permettre par la suite de pouvoir peupler ces cellules. Alors la première chose à faire, c'est pouvoir accéder via le view controller au table view. Donc pour ça, on va créer un outlet du table view vers le view controller. Donc je vérifie bien, je sélectionne bien dans la hiérarchie ici mon table view et pas ma cellule. Donc mon table view, et je fais un contrôle drag and drop vers le view controller. Et donc là, effectivement, j'ai bien un outlet qui va se créer vers un UI table view, donc il n'y a pas de problème. Donc là, je vais l'appeler people, on va l'appeler people télé, table view. Ok. Donc comme ça, j'ai un accès à mon table view via mon view controller. Ça, c'est la première chose à faire avant de pouvoir écrire du code. La deuxième chose à faire, c'est indiquer à Swift que j'ai un modèle ici, une cellule prototype, et que cette cellule prototype, elle est associée à une classe Swift. Pour ça, je vais créer un nouveau fichier qui va être une Cocoa Touch class. Donc je vais récupérer effectivement une classe de type TableViewCell, donc Next. Cette classe, c'est une subclasse de UI TableViewCell, et donc je vais l'appeler Person TableViewCell, parce qu'elle va contenir les éléments d'une personne. Bien faire attention que c'est une UI TableViewCell, okay, pas une autre, mais il y a plein d'autres classes disponibles dans Cocoa et dans UIKit. Donc là, il faut bien vérifier que c'est un UI TableViewCell. Okay. Next. Voilà, elle va être créée dans le projet. Donc là, voilà. Cette classe PersonTableViewCell est ici, et je vais la mettre en relation avec le storyboard. Et donc, je vais aller dans mon PersonCell ici. Alors, attention, je l'ai mal baptisé. J'ai fait un person, je vais l'appeler PersonTableViewCell ici. Et je vais créer un outlet pour l'image view, un outlet pour le last name, un outlet pour l'email. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça et je vais créer... Alors, je ne peux pas. Vous voyez, si j'essaie de faire ça, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut que je n'ai pas associé encore la classe PersonTableViewCell avec ma cellule PersonCell. Alors pour ça, il faut que j'aille dans le panneau ici, qui est le panneau de l'identité, et il faut que j'associe à la cellule PersonCell, il faut que j'associe la classe PersonTableViewCell. D'accord? Et donc comme ça, il y a un lien entre le storyboard, l'élément du storyboard qui est une cellule de TableView, avec la classe associée qui est définie dans ce fichier-là. Et donc à partir de ce moment-là, je peux sélectionner mon image view et je peux effectivement créer un outlet. Donc là, je vais mettre, on va l'appeler je sais pas, IMG, non, c'est pas terrible, image, on va l'appeler Sunday. Nail, hein, une imagette. On va créer un autre qui va s'appeler last name. Et puis on va en créer un dernier qui va s'appeler... non, j'ai dû faire une erreur. J'ai connecté... Alors, je crois que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Non, c'est bon, j'ai rien fait de spécial. Et ça, je vais faire... On va le rajouter. Voilà. Email. Vérifier que ça compile bien. Ça m'a l'air. Et effectivement, il ne se passe rien.
puisque pour l'instant, nous n'avons rien peuplé. Et donc ça, c'est ce que nous allons voir dans le prochain tutoriel. A tout de suite.